que ce plan présenté par Barack Obama vous paraît suffisamment ambitieux? Bonjour. Oui et non. Oui, peut-être pour ce qui concerne les centrales électriques, effectivement, il faut remarquer que ce plan ne concerne que 40% des émissions de gaz carbonique qui elles-mêmes ne constituent que 80% des émissions de gaz à effet de serre. Donc ça joue plutôt sur 30% des émissions. Donc dans le contexte américain, très difficile pour le président Obama. On voit bien avec des républicains qui sont sinon climato-sceptiques, en tout cas qui ne souhaitent pas mettre réellement en route des mesures pour lutter contre le réchauffement climatique. C'est difficile, donc c'est une bonne annonce, une belle annonce, en particulier parce que disons que les États-Unis tournent le dos au charbon. Ça, c'est très marquant. Et puis, s'orientent de façon délibérée vers les énergies renouvelables. Donc, tout ça, ce sont des bonnes nouvelles. Mais c'est ambitieux. Mais pour une partie simplement des émissions de gaz à effet de serre des États-Unis, ce n'est pas encore suffisant. D'accord. Alors, ça intervient à quelques mois de la grande conférence sur le climat qui aura lieu à Paris au mois de décembre. Est-ce que c'est de bon augure pour qu'un accord au niveau mondial soit trouvé? Oui, bien sûr. Chaque annonce, qui montre un peu plus d'ambition que celles qui les ont précédées, c'est le cas des États-Unis, on espère que ce sera pareil pour la Chine, est un bon signe et de bon augure pour la conférence de Paris. Effectivement, la conférence de Paris, on va ajouter ces contributions, on va faire la somme de ces contributions et regarder si elles sont compatibles avec l'objectif de la conférence de Paris, qui est qu'à long terme, le réchauffement climatique n'excède pas 2 degrés. C'est très important si on veut, vraiment limiter les conséquences du réchauffement climatique. On les voit ici, on se pose des questions sur les inondations, sur la fonte des glaciers, dont vous venez de parler tout à l'heure, sur les incendies en Californie, sur ces événements extrêmes. C'est un des aspects du réchauffement climatique qu'il faut tout faire pour éviter, évidemment. Vous parliez de ce changement de politique des Américains, plutôt sceptiques sur le réchauffement climatique. Est-ce qu'on est capable d'expliquer ce retournement de situation? C'est l'urgence de la situation qui fait ça? C'est d'abord, oui, bien sûr, c'est l'urgence de la situation. Nous sommes vraiment face à un vrai problème que le pape, par exemple, dans son encyclique, a aussi rappelé, dont il a rempli la pleure. Traditionnellement, quand même, les démocrates sont très ouverts par rapport, c'est quand même Al Gore, un prix Nobel de la paix, qui a agi, qui était très... Bon, quand on parle de scepticisme, on parle plutôt de George Bush, qui nous a fait perdre une dizaine d'années dans la lutte contre le réchauffement climatique. C'est très clair, qui a tout fait pour que le protocole de Kyoto ne soit pas mis en action. Donc, le camp démocrate est très ouvert et on voit déjà pointer Hillary Clinton avec un objectif très ambitieux en termes de panneaux solaires. Donc on voit bien que Hillary Clinton est déjà sur cette dynamique de lutte contre le réchauffement climatique. Alors on l'a compris, les États-Unis commencent à bouger. Est-ce que pour vous, il est encore temps d'agir? Est-ce qu'on peut encore inverser la vapeur du réchauffement climatique? Alors inverser, non. Comme nous disons depuis 20 ans, 30 ans, que le réchauffement climatique est inéluctable. Ce qu'on peut faire, c'est le limiter. Il faut tout faire pour le limiter. Ce n'est pas simplement qu'on peut le faire, on doit le faire. Il faut changer complètement de mode de développement, arrêter effectivement d'utiliser les combustibles fossiles, en tout cas diminuer très rapidement leur utilisation. Et c'est à ce prix, avec cet effort, mais c'est aussi un véritable changement de mode de développement, enthousiasmant également, qui doit être mis en route, non pas simplement à l'échelle américaine, mais à l'échelle planétaire.